Bonsoir, nous allons donc analyser le CAC 40 à la clôture du 9 novembre 2020. Une explosion de hausse aujourd'hui. Tout d'abord, le CAC 40 a ouvert avec un gap, un petit peu comme je vous avais dit que vendredi, si on n'arrivait pas à passer ces deux points-là et qu'on ouvrait en dessous, on serait certainement dans une séance baissière et que pour avoir une séance haussière, il fallait casser ces deux points, ainsi que ce plus haut ici. Donc ce fut fait, on a donc ouvert en forte hausse, on a continué la hausse, jusqu'au moment où effectivement Pfizer a annoncé qu'il y avait un vaccin efficace à 90%, et là le marché s'est emballé pour gagner en fait en clôture plus 7,57% avec une clôture à 53,36 points. Alors en fait, cette hausse, si on regarde un petit peu, c'est des objectifs qui étaient le gap qui est ici. Donc on a comblé le gap, c'est très bien. Par contre, si on met la bande Bollinger 18, on s'aperçoit que la bande Bollinger 18, vous la voyez, elle est là. Donc elle est sur les 5200. Donc encore une fois, un petit peu comme ici, quand on était à la baisse, il y a eu exagération à la baisse. Et on recommence cette fois-ci à la hausse, après une superbe série de bougies haussières pendant toute cette semaine. Là, aujourd'hui, lundi, on recommence avec une bougie encore plus haussière. Mais là, par contre, on a du fondamental. On a effectivement la sortie d'un vaccin potentiellement disponible assez rapidement, va-t-on dire, ainsi que la fin des élections. Et donc la fin des élections, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau parce que ça commençait un petit peu à peser. C'était un peu fatigant de rester dans l'expectative de savoir qui allait être élu. Les marchés n'aimaient pas trop l'indécision. Donc là, aujourd'hui, on est quasiment à 99,99% certain que ça sera Biden, parce que Trump a choisi de faire des recours, mais il a peu de chances, je pense, d'arriver à ses fins. Donc, puisqu'on a une certitude, quasi-certitude aujourd'hui, cette bougie a du sens. Par contre, vu qu'on est sorti des Bollinger, et puis qu'on a fait une belle série de hausses ici, je pense que nous allons certainement avoir au moins un petit reflux demain. Mais encore une fois, c'est l'ouverture du CAC 40 qui nous le dira. Hein. Ce que je pense, c'est les marchés n'en ont rien à faire. Si les marchés ont décidé de gaper et de continuer à monter, eh bien, le prochain objectif, c'est 5476, les enfants. Donc, vous voyez, c'est encore un petit peu de chemin à parcourir qui est le haut de cette bougie. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus haut demain. Vu la configuration, je pense même plutôt qu'on risquerait d'avoir quelques prises de bénéfices. Alors, par contre, vu que ces marchés étaient quand même extrêmement shortés, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de rachats de short. Hein. Je pense à des. J'aimerais pas être à la place des gens qui étaient short sur Air France, sur Safran, sur toutes les valeurs de l'aéronautique ou du transport aérien. Parce que là, c'est certain que toutes ces valeurs-là, elles risquent de continuer à monter demain. Mais on va aller regarder un petit peu les valeurs. Ça fait quand même quelques semaines que je vous conseille d'accumuler certains titres. On voit que Total a gagné un peu plus de 15% aujourd'hui. Donc évidemment, dans une configuration comme celle-là, ça fait partie des premières valeurs qui
qui sont recherchés. Le papier est très recherché sur ce genre de titres. Après, on a quand même pratiquement tous nos titres, hein, enfin tous les titres que j'ai en portefeuille, que je vous conseille d'avoir en portefeuille, se comportent très très bien. On a des très fortes hausses, hein. On a du Thales, je vous ai conseillé Thales il n'y a pas très longtemps non plus, plus de 13%. Vous avez CNP Assurance que je vous ai conseillé plus 11%. Et donc Air France KLM qui prend 27,48%. Bon, justement hier, je vous disais que c'est une valeur qu'il fallait acheter dès la sortie du vaccin. Ben, je pense que je vous avais donné un bon conseil parce que si vous en avez acheté, vous avez fait une bonne affaire. Moi, j'en ai acheté un petit peu puisque j'ai plutôt eu tendance à prendre des bénéfices sur pas mal de titres, hein, que j'avais en portefeuille. Ça a commencé à devenir lourd, hein, puisque j'ai pas mal ramassé dans la baisse. Donc j'ai un petit peu allégé aujourd'hui. Et par contre, effectivement, j'en ai profité pour acheter un petit peu d'Air France et de me consolider sur Total, hein, puisque j'ai encore complété ma ligne sur Total et aussi Air Liquide. Alors maintenant, effectivement, toutes les valeurs montent. Je vous ai aussi sur le marché américain conseillé Service Property Trust, bon, elle prend 31%. Je vous avais conseillé NN, elle prend 15,75%. Alors moi, je suis sorti, hein, de Service Property Trust et NN aujourd'hui, hein. J'ai pris mes bénéfices. Soitec, j'avais pris mes bénéfices déjà vendredi dernier ou jeudi, je me rappelle plus. Apache, c'est pareil, hein. J'ai dégagé de tout ça parce qu'effectivement, quand on gagne quand même, même si ça continue à monter, quand on gagne autant en une journée, il ne faut pas hésiter à prendre ses bénéfices. Alors, je ne vous parle pas des trackers LVC que j'avais aussi un petit peu accumulé dans la baisse. Donc, j'ai bien dégagé de tout ça. Il me reste très très peu de trackers LVC. J'ai presque tout dégagé. Et donc, moi personnellement, je vous conseille d'attendre sur le CAC 40 comme sur toutes les valeurs, un petit moment que les courses rentrent dans la bande Bollinger et n'achetez pas non plus trop quand les marchés s'emballent comme ça parce que quand il y a retournement, euh, ça devient très compliqué de sortir de situations pareilles. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et à demain.